Bonjour, comme certains l'ont sûrement remarqué, les bons conseils du bricolage, et bien cette personne a fait une nouvelle vidéo avec un nouveau moteur magnétique qui est formidable parce qu'il tourne. Simplement, je vais vous montrer pourquoi cette vidéo-ci, elle ne tient pas debout, hein. Alors comme vous voyez ici, hein, c'est un peu comme dans la première vidéo, sauf que maintenant, vous pouvez même utiliser des aimants non néodymes, c'est-à-dire à un coût moins faible, mais voilà, en fait ça va que vous faire perdre de l'argent. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que vous voyez ici là son fameux transformateur qui est en fait qui est ici, qui est relié. Donc vous avez ici le courant qui rentre, ici le courant alternatif qui ressort pour alimenter l'ampoule. Et cette fois-ci, il va vraiment nous le montrer clairement. Donc, comme vous voyez ici, euh, en fait, vous avez ici, il y a écrit que voilà, vous avez du courant alternatif en entrée et du courant alternatif continu en sortie. Voilà. Donc, parce que moi je dis ça en entrée, parce que vous voyez bien, ça c'est un truc pour le secteur. Donc, forcément, ça c'est l'entrée quoi. Donc, vous allez avoir du courant alternatif en entrée et du courant continu en sortie. Et ici, vous voyez les 230 volts du secteur en 50 Hz. Bref, il faut savoir que ça s'utilise dans un sens, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme lui dans l'autre sens. Et je vais vous expliquer pour ça. Alors, vous remarquez ici, vous avez ces deux entrées là que vous mettez dans votre mur. Et bien ici, ça correspond à cela, ici, sur ce schéma. Et c'est grâce à ce schéma que je vais vous montrer pourquoi ça ne peut pas marcher dans l'autre sens comme lui le fait. Donc, ici, vous avez à l'entrée, vous avez ici vos 220 Hz, vos 220 volts, pardon, à 50 Hz en courant alternatif, qui va rentrer dans le transformateur. Le transformateur, je ne vais pas rentrer dans le détail, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va abaisser les 220 volts en, allez, on va dire ici, je crois que c'est 12 volts, ouais, en 12 volts. Donc vous allez avoir ici du 12 volts, courant alternatif, 50 Hz, d'accord. Ensuite, tout ce que vous voyez ici, ça s'appelle le pont de diode. Donc ici, en fait, on va dire, oui, il me semble qu'en français on dit rectifier, voilà, ou le redresser le courant, c'est-à-dire que après le transformateur, vous avez eu un tel signal, et si vous allez le redresser, donc pour avoir un signal, on va dire en McDonald's, hein, c'est-à-dire que en fait, si vous voulez, ici les électrons, ils vont que aller dans un sens, voilà, donc ils vont aller dans un sens, mais pas à pas. Ensuite, vous allez ici avoir le condensateur qui va en fait servir à lisser un peu mieux le courant, c'est-à-dire pour avoir un signal qui est un peu plus droit. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, on peut regarder ici, hein, ce qu'on appelle le filtrage. Donc vous allez avoir ce genre de signal. Et voilà, et à la fin, vous allez avoir un boîtier de régulation, bref, qui va faire que vous allez avoir un vrai signal, vraiment un signal droit, parfaitement continu. Et ici, après, ici aux sorties, donc vous avez un plus, un moins, vous pouvez brancher votre ventilateur qui va tourner. Voilà. Mais lui, il va l'utiliser, c'est-à-dire que lui, en fait, comme vous avez remarqué, eh ben lui, il va l'utiliser dans ce sens. Mais simplement, ça ne peut pas marcher. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand ici, imaginons vous avez ici le courant alternatif va venir, le courant continu, pardon, il va faire tourner le ventilateur, donc lui il va avoir en sortie, parce que c'est un ventilateur courant continu, hein, il va avoir en sortie du courant continu. Donc le courant continu va arriver ici, 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 et comme vous voyez en fait ici, déjà le courant, ça passe pas, parce qu'une diode, ici ça marche, le courant peut que passer dans ce sens. C'est-à-dire d'ici à ici, mais pas dans l'autre sens. Donc déjà ici ça bloque. Ah vous allez me dire, ah oui, mais regardez, de l'autre côté, oui, d'accord. De l'autre côté, ça va pouvoir. Bon, déjà ça marche pas parce que c'est pas un circuit fermé. Bon, imaginons même si le courant, il arriverait ici, voyez-vous. Voilà, donc il arrive ici au transformateur, hein, et bon, il se peut que vous avez vraiment un circuit fermé si je regarde bien le schéma. Bref, vous allez me dire que voilà, vous allez avoir ici du courant continu. Simplement, où est le problème? Et là, j'aimerais bien qu'il nous explique. C'est que quand vous avez du courant continu ici, vous ne pouvez pas induire. Vous pouvez aller sur Internet. Pour induire un champ électromagnétique ici, eh ben, il vous faut un, un champ électromagnétique variable. Voilà. Il vous faut du courant alternatif. Parce que le courant alternatif va dans un sens et dans l'autre. Donc vous allez avoir ici un champ magnétique qui tourne. Voilà. C'est ça. Donc si vous avez ici que du courant continu, ici vous n'avez rien, vous n'avez aucune puissance en sortie, c'est impossible. C'est pour ça aussi, quand vous avez ces vidéos où ils vont, ils prennent une bobine, ils mettent
un aimant permanent sans le bouger, eh ben, ils disent induire du courant, ça marche pas, il faut qu'il bouge. Hein. C'est d'ailleurs la base des générateurs voilà, qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, donc je veux bien vous expliquer, c'est que ici, même si le courant alternatif arrive ici, et bien ici, à cause de ce transformateur, et ben c'est stop. Ici, ça passe plus parce qu'il vous faut du courant alternatif. Voilà. Donc je voulais vous expliquer cela. Maintenant, il se peut qu'il va répondre. J'aimerais bien avoir ses explications. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça marche? Hein. Voilà. Donc moi je suis curieux. Moi personnellement, je pense que voilà, ça marche pas comme la première vidéo. On va voir. Je sais qu'il y a encore beaucoup plus d'arguments à donner pourquoi éventuellement ça peut pas marcher. Mais en tout cas, je vous conseille, tant que vous n'avez pas plus d'explications, n'essayez pas de le reproduire parce que ça vaut pas la peine, quoi. Ça vaut vraiment pas la peine. Bon, merci d'avoir regardé. Au revoir. Ah oui, et si vous voulez, en fait, si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne car prochainement, je vais vraiment vous montrer des vrais systèmes qui peuvent vraiment changer un peu les choses, c'est-à-dire des systèmes où vous avez une vraie théorie derrière, pour c'est bien expliqué. Alors c'est dans le théorique, je vais aussi vous montrer qu'il y a certaines boîtes déjà qui vont bientôt commencer à vendre des trucs qu'on pourrait appeler énergie libre. Mais ça serait dans des prochaines vidéos que je ferai, on va dire d'ici une semaine, d'accord? Bon, merci, hein, au revoir.